on est avec la grande journaliste Gillian Tett Oui. sur la manipulation Énorme. du cours de l'or, cette Énorme, fois. énorme. Alors, que Gillian Tett s'attaque au sujet de la manipulation de l'or dans le Financial Times est un véritable événement. Et si elle ne prend pas, en apparence, position, le simple fait qu'elle ait abordé ce sujet stratégique dans sa colonne est une prise de position en soi. Mm. Pire, chacun de ces mots est un petit clou enfoncé avec délicatesse, certes, dans le cercueil du dollar. Oui, parce qu'elle dit en exemple, enfin elle tourne ça un peu en dérision, mais la connaissance, c'est pas vraiment beaucoup de dérision, quoi. Elle dit qu'en fait, une cabale de banquiers centraux occidentaux est secrètement déterminée à manipuler les marchés mondiaux. Donc, ils ont réussi à maintenir le prix du lingot d'or d'une manière artificiellement basse au cours des dernières décades pour s'assurer, pour garantir leur système monétaire papier. Voilà. Autrement dit, de l'argent créé par les banques centrales et afin que ce système continue à fonctionner. Et alors, si le public découvrait véritablement le vrai prix de l'or, il comprendrait alors que les billets, comme le dollar, ne sont que du vent. Voilà. C'est ce qu'elle a écrit. Et donc, dans l'article, elle a utilisé un nouveau... Alors ça, je la connais quand même, hein, parce qu'on a son livre, hein, l'or des fous. Elle a utilisé le terme small tribe, une petite tribu, et de banquiers centraux. Mais alors, ce que vous le savez, enfin ceux qui ont lu son livre, ils savent qu'elle a déjà utilisé ça, small tribe, pour désigner d'autres gens, par exemple, une petite équipe de la JP Morgan, qui a lancé les crédits des swap. Et alors, écoutez bien la suite, ça c'est très très intéressant. Elle souligne que le candidat au présidentiel américain Herman Cain a dit qu'il voulait retourner au standard or, tout comme Newt Gingrich et surtout Ron Paul. Donc là, ça fait quand même beaucoup de candidats au présidentiel qui parlent du retour au standard or. C'est quand même assez étonnant pour que la relique barbare, comme dirait Keynes, redevienne le point fixe de l'économie. Et donc ça va dans le sens... Alors c'est étonnant que tout ceci se coordonne... Ouais, pile poil. Là, franchement, on l'a pas fait exprès, mais alors ouais. là, c'est pip, boum. Donc avec du professeur Fekete qui lui-même est un ami de Rand Paul. Le monde est vraiment très petit quand même. Surtout dans ce monde-là. Ouais. Surtout en ce moment. Gillian Tett donc dit aussi que la nouvelle association American Principle in Action se bat maintenant pour que le standard or devienne le sujet de discussion pour tous les candidats à la présidentielle de 2012. Tadam. Et au passage, donc Gillian Tett rend hommage à Chris Powell du GATA. Alors là, ça c'est étonnant, elle dit qu'elle a dîné avec lui, elle compare donc, ce qu'elle dit, elle le compare à un écho du cargo culte. C'est absolument étonnant. Le cargo culte, c'est un truc très connu, c'est une tribu de Papouasie qui pour la première fois a vu un avion, un avion qui était en fait un cargo qui amenait des provisions, etc. Et donc cette tribu en fait ils ont pris l'avion pour un dieu qui arrivait, qui se posait et donc ils ont réorganisé un petit peu tout leur système, donc ils rendaient un culte à l'avion. C'est un truc d'anthropologue, elle est anthropologue par définition. Et alors moi j'ai trouvé ça absolument génial parce que elle dit que il voit ça donc parce que l'or serait un ordre, donc le retour au standard or serait un ordre dans un désordre économique actuel, donc qui fait peur. Voilà ce qu'elle a écrit, et franchement il y a qu'elle pour nous offrir des images aussi audacieuses. Voilà, clairement elle mérite ses prix de meilleur journaliste économique, c'est clair. Mais en tout cas c'est étonnant, parce que Gillian Tett, l'or c'était pas son truc. Ici, il parle d'un éventuel retour au standard or. On en avait parlé tout à l'heure du retour au standard or. Voilà, encore un. Ce qui est assez incroyable, c'est que CNBC donc, a publié un article où John Mellow, intitulé Return. Voilà, retour au standard or, pour l'interrogation. Pourquoi le prix cours pourrait atteindre. Le prix de l'once pourrait atteindre $10 000. Alors, si, écrit-il, dans le pire des cas, on serait obligé de revenir au standard or, alors l'once arrivera à $10 000, 6 fois le cours actuel, et cela entraînera une dévaluation massive du dollar.
Fin de citation. Alors, ce qui est étonnant n'est pas ce qui est écrit, mais que CNBC ait publié un papier parlant ouvertement d'un retour au standard or. Bah oui, c'est tout à fait nouveau ça. Que ce soit Julian Tett dans le Financial Times ou CNBC, clairement il y a quelque chose qui se passe en ce moment, hein. Là, on est parti pour le retour au standard, hein. Là, c'est clair que tout le monde commence à l'envisager et que tout le monde voit que le dollar je veux dire, vit ses dernières secondes, hein. Si de surcroît, pour chaque candidat américain pour 2012, il s'agit de mettre retour au standard or pour comme vision de sa candidature, c'est très très intéressant, effectivement.